que l'Éternel nous bénisse abondamment, nous bénisse abondamment. Si le frère va rester là, tu m'accompagnes avec ce clavier là très doux. Et ça va commencer à m'inspirer pour parler. Mais ma voix doit être au-dessus de la tête. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis un grand merci à Dieu pour cet après-midi qui nous accorde par sa grâce. Alléluia. Lui qui est le maître de temps des circonstances, il a permis que cet après-midi, nous soyons là. Alléluia. Et je veux aussi dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur. Vous savez, pour votre formation, lorsque vous vous réveillez le matin, vous vous rendez compte que vous êtes en train de respirer. Vous vous rendez compte que vous êtes compté parmi les vivants. Vous vous rendez compte que vous gardez encore le souffle de vie. C'est un signe de la part du Seigneur. Le souffle que vous avez, c'est une très grande prophétie, ou bien la plus grande prophétie qui vient de la part de Dieu. Et vous savez ce que dit cette prophétie-là? Eh bien, juste pour te dire que parce que tu respires, c'est encore possible. Parce que tu respires, tout ce que tu n'as pas encore pu avoir, c'est encore possible de l'avoir. Ce que tu as perdu, c'est encore possible de le récupérer. Alléluia. Je vais parler d'un sujet cet après-midi. Je crois qu'il doit y avoir certaines personnes qui ont la bonne mémoire, m'avoir déjà vu ici. Il y a quelqu'un qui a cette mémoire-là? Seulement papa, protocole. Donc, tout cela, vous ne l'avez jamais vu dans votre vie. Ou bien peut-être que j'ai changé avec mes gros lunettes. Alléluia. Je suis venu ici au début des années passées, si je me trompe. Je suis arrivé largement en retard. Je devais prêcher, mais je n'ai pas pris de prêcher. J'ai introduit juste mon message et puis je suis parti. Parce que je venais de très loin. La voiture qui nous a menés, le GPS nous avait pris un long chemin, on s'est revenu en retard. Et on a reprogrammé notre programme avec le pasteur. À ces jours-là, c'était le jour où on avait mis des bombes à Paris. Ça fait qu'il n'y avait pas assez de gens à l'église. Mais comme Dieu est merveilleux, il a permis que cet après-midi, je sois ici. Amen. Amen. Et les deux occasions ratées, j'avais un message que je devais donner à l'église. Et comme la grâce nous est encore accordée, je donnerai toujours le même message. Je crois que c'est une bénédiction pour quelqu'un. C'est un message que Dieu m'a donné pendant un certain moment. J'en parle partout, j'ai l'occasion de parler de la part du Seigneur. Le thème s'intitule « Laban, laisse-moi partir ». Combien? Voilà. Le thème s'intitule « Laban, laisse-moi partir ». Déjà en écoutant le thème, je voudrais que toi, qui vas dire cet après-midi, Genèse, chapitre 30. Genèse, chapitre 30. Je lis à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Là-bas, laisse-moi partir. Il termine en disant, quand tu arrives pour ma maison. D'une manière brève,
est historique. Qui est Laban? Qui est Jacob? Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le mari de Rebecca. Amen. Amen. Jacob se retrouve en conflit avec son frère. Il prend la fuite et il se retrouva chez Laban. Qui était Laban pour Jacob? Laban était le frère propre de Rebecca, la maman de Jacob. C'est clair? Amen. Il était le frère propre de la maman de Jacob, c'est-à-dire Rebecca. Cela veut dire que Jacob était le neveu de Laban. Nous comprenons par là qu'ils étaient de la même famille. N'est-ce pas? Il s'installe dans la maison de son oncle Laban. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Parce qu'il était en fuite de son frère. Il se retrouve chez son oncle. Son oncle était un berger. Il avait beaucoup de troupeaux. Et Jacob commence à travailler dans la maison de Laban, son oncle. Au bout de quelques temps, Laban dit à Jacob, parce que tu travailles, l'ouvrier mérite. Tu ne peux pas travailler gratuitement. Il faudrait que tu aies un salaire. Propose-moi qu'est-ce que tu veux comme le salaire. Jacob dit, tu as deux filles. J'aimerais prendre ta fille Rachel comme épouse. Et Jacob, Laban dit à Jacob, ok, c'est très bon. J'aimerais encore te les donner que de la donner à une autre personne. Rachel était la cadette, elle avait sa sœur qui s'appelait Léa. Jacob travailla pendant 7 ans avec l'objectif d'avoir comme femme Rachel. 7 ans de travail. Et c'est là que commencent les problèmes. Le thème que je vais vous prêcher, le grand titre c'est « Là-bas, laisse-moi partir ». Le Seigneur m'a fait grâce dans ce texte que j'ai découvert beaucoup, quand je dis beaucoup, alors beaucoup de choses. Il y a chaque dimanche, je parle que de ça, et ça. Ça fait aujourd'hui 5 mois que je parle que de ça. Je vais parler de 2 choses cet après-midi. Et je vais les condenser, vous donner l'essentiel, et je vous rassure, pendant peut-être 10 ou 15 minutes, quelqu'un va voir le miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis que pendant 5, 10, même 15 minutes, il y a quelqu'un qui sera visité. Il verra la main de Dieu, il vivra la délivrance. Amen. Je vais parler de 2 choses, 2 termes, c'est-à-dire. La première chose, je vais parler sur le manque de pouvoir et d'autorité à ce qui t'appartient. Le deuxième truc, je vais parler sur la loi du retardement. Je vais le condenser pour donner l'essentiel. Je commence avec le manque de pouvoir et d'autorité sur ce qui nous appartient. Ok? Je vais rapidement. Jacob se retrouve avec 2 femmes. Ok? Se retrouve avec 2 femmes. Je ne vous ai pas donné beaucoup de détails sur le enseignement. Parce que dans tous les détails, je ne vais pas parler de tout ce que je vais parler. Jacob se retrouve avec 2 femmes. Qu'est-ce qui se passe? Je vais expliquer ça rapidement. Lorsque elle fait le travail, et après les 2 femmes, il a fait des enfants. Il a fait des enfants, et il se retrouvait qu'il a eu aussi sa petite richesse. Elle a eu 2 femmes, 2 enfants, et puis elle a eu aussi des troupeaux. Mais un jour, il se rend compte que dans la maison de Laban, il ne pouvait jamais progresser. Quand je dis Laban, laisse-moi partir,
Ne prenez pas Laban comme une personne, mais Laban, c'est l'image de puissance des ténèbres qui peuvent habiter dans une famille. Quand je dis Laban, Laban peut être une puissance ou bien une personne qui a une influence spirituelle dans une famille qui peut contrôler ou bien bloquer la vie de toute une famille ou d'une personne. Alléluia. Amen. Il peut freiner, il peut stopper, il peut empêcher. Alléluia. C'est ça Laban. Et alors, lorsque Jacob s'est rendu compte que tant qu'il vivrait dans la maison de Laban, il ne progressera pas, il lance la première phrase, il dit, Laban, laisse-moi partir. Mais tu veux partir, pourquoi? Parce qu'il sait que dans la maison de Laban, il y a des puissances du ténèbres. Alléluia. Amen. Parce que Laban avait des fétiches dans sa maison. Je vous rappelle dans la parenthèse. Laban avait des dieux qu'il servait. Il dit, moi je dois quitter la maison de Laban. Et il dit à Laban, laisse-moi partir. Après il ajoute encore, il dit, jusqu'à quand travaillerai-je pour ma famille? Cela veut dire quoi? Jacob a remarqué qu'il travaillait, mais sa famille ne bénéficiait rien. Il y a des gens dans leur vie, ils sont courageux, ils sont intelligents, mais ils ne bénéficient pas progressivement de la sueur de leur front. Ils sont là, mais ils remarquent que même en travaillant, il n'y a rien de concret, rien de stable, rien de progressif qui se manifeste dans sa vie. Tel fut le cas de Jacob. Il dit, mais jusqu'à quand travaillerai-je pour ma famille? C'est-à-dire quoi? Il a vu qu'il travaillait, mais tout le travail qu'il faisait n'était que pour Laban. Voilà pourquoi il a dit, Laban, laisse-moi partir. Parce que quelqu'un peut dire cet après-midi, là-bas laisse-moi partir. Encore une fois, là-bas laisse-moi partir. Il dit, là-bas je partirai. Là-bas tu me laisseras. Que Dieu te bénisse. Alors, la première des choses, je dis, le manque de pouvoir et d'autorité, c'est ce qui vous appartient. Lorsque quelqu'un a le pouvoir, lorsque quelqu'un a de l'autorité, cela veut dire qu'il a le dernier mot sur ce qu'il a. C'est-à-dire, lorsqu'il décide, au-dessus de lui, il n'y a personne qui peut abolir cela. Et quand je dis le manque de pouvoir et d'autorité de ce que vous avez, cela veut dire quoi? Vous avez quelque chose qui vous appartient, mais vous n'avez pas le pouvoir sur ça. Il y a une influence de Laban qui gère, mais ce qui vous appartient. Ça va? Ce qui vous appartient, vous. Mais parce que dans la famille, il y a une puissance de Laban qui est en train de dominer, il gère, mais ce que vous avez. Tel fut le cas de Jacob. Jacob avait 2 femmes. Il avait 2 enfants, mais il n'avait pas le pouvoir sur ces enfants-là. Il n'avait pas l'autorité sur ces enfants-là. Quoique les femmes lui appartenaient, quoique les enfants lui appartenaient, mais ils étaient encore sous le pouvoir et la domination de Laban. Lorsque la puissance de Laban règne dans ta vie, règne dans ta famille, vous aurez, mais vous n'aurez pas le pouvoir de gérer ce qui vous appartient. Je vous en donnerai des exemples et vous en faites. Dites Amen. Amen. Il se lève et écoute ce qu'il dit à Jacob. Il dit à Laban, parce qu'il avait décidé de partir. Il dit, Laban, laisse-moi partir, car tu sais comment je t'ai servi. Et depuis que je suis arrivé là-bas, tu connais comment tes biens se sont accrus. Et maintenant, laisse-moi, je vais partir. Si vous lisez le langage de Jacob, vous allez comprendre que c'est quelqu'un
qui parle avec un langage de faiblesse. Ce langage de quelqu'un qui a la peur ou bien la crainte de la personne qui est en face de lui. Il est en train d'utiliser la politique, la diplomatie, en train de flatter les cœurs de Laban afin de les laisser partir. Or, en réalité, comme ce sont des femmes qu'il avait épousées officiellement, il devait nécessairement se lever un bon matin et dire à Laban, moi je vais partir. Mais n'ayant pas l'autorité, n'ayant pas le pouvoir, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens dans leur vie, mes amis dans le Seigneur, il a l'argent, mais son argent est géré dans le monde spirituel. Tu me demanderas, apôtre, comment cela est possible? Voilà un exemple. Vous verrez des personnes qui touchent de l'argent, mais ils n'ont jamais vu qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là. Je prie. Il dit, dès que l'argent va entrer, il y a un problème qui viendra après. Ce problème-là, c'est influencé par une puissance de Laban qui est dans sa vie ou soit dans sa famille. Et vous verrez des gens qui touchent l'argent, mais ils n'ont jamais vu qu'est-ce qu'il a fait de concret avec cet argent-là. C'est-à-dire, il a l'argent, mais il n'a pas le pouvoir sur cet argent-là. J'ai pris pour une maman. Mes amis dans le Seigneur. Elle a un bon salaire. On lui paye à peu près 1800 €. Elle a des enfants. Elle bénéficie de ce que les enfants peuvent bénéficier, vous le connaissez très bien. Mais malheureusement, tout ce qu'elle a comme l'argent, elle n'a jamais vu ce qu'elle fait avec cet argent-là. Ça c'est un. De deux, elle a toujours des dettes des gens à l'extérieur. Ça c'est de deux. Et de trois, son compte, c'est toujours quoi? Découvert de ses découvertes. Il dit, papa, je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec mon argent. Oui, tu ne sais pas, c'est ton argent, mais il y a une puissance qui les cherche. Marqué, ne restez pas comme ça, vous devez être révolutionnaire. Voilà pourquoi Laban, Jacob a dit à Laban, Laban, laisse-moi partir parce que je sens que ce que j'ai, mais je ne le gère pas. Alléluia. Il dit, laisse-moi partir parce qu'il a remarqué que ce qui lui appartient, mais il n'a pas le pouvoir sur cela. Vous verrez, vous savez, lorsque cette puissance est dans votre famille, dans votre vie, vous allez remarquer, c'est pourquoi des fois quand je parle de ces choses, je dis à l'église du Seigneur, pendant que je parle, ne regarde pas seulement toi, mais vois-moi comme un rétroviseur qui te permet de voir aussi ta famille là où tu es venu. Tu comprendras que vous avez tous les mêmes problèmes. Alléluia. Que je devienne comme un rétroviseur qui te permet de voir aussi la famille là où tu es venu. Dieu le met le Seigneur. Jacob avait ses deux femmes, mais il n'avait pas le pouvoir sur elles. Il avait ses deux enfants, mais il n'avait pas l'autorité sur eux. Ils étaient toujours sous le pouvoir de Laban. Alors que ce sont des femmes qu'il avait épousées officiellement. Des gens compliqués comme nous ici, si je ma femme avec mes enfants, même si tu m'as sous-logé, toi, beau papa, comment? Comme ça, non? Beau-père, voilà. Beau-père ou bien belle-mère. Le jour où je vais partir, je vais commencer à te demander. Non. Non. Si j'ai de l'autorité, je me lèverai un matin, je vais vous informer. Mais Jacob ne m'informait pas, il suppliait Laban pour le laisser partir. C'est pourquoi vous verrez, mes amis dans le Seigneur, vous verrez des gens même dans le couple, hein, où l'homme n'est pas en mesure de gérer la femme qu'elle a dans la maison. Où la femme n'est pas en mesure de gérer l'homme qu'elle a dans la maison. Ça, ce n'est pas normal. Un homme qui est dans le ménage, dans sa famille, mais pour décider, il faut qu'il consulte papa, il consulte maman. Ça, c'est diabolico, satanico, démoniaco. Amen. Tu es avec ta femme à la maison, pour décider, il faut que l'autre donne son avis. Mais non, ma soeur. Alléluia.
Et tel était le cas de Jacob. Jacob avait sa femme. Alors, il n'avait pas le pouvoir sur eux. Et pour partir, il a fallu supplier. Écoutez cette phrase qu'il est en train de dire. Lisez avec moi ce verset. Chapitre 31, verset... Chapitre 31, verset 31. Chapitre 31, verset 31. Je peux lire? Amen. Écoutez ce que Jacob est en train de dire. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Vous voyez là où il a dévoilé maintenant ses pensées. Il dit, j'avais quoi? De la peur et de la crainte que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Laban ne voulait pas les laisser. Alors que Laban était dans les champs, Jacob a influencé ses femmes et les enfants. Ils ont pris les bagages, ils ont pris fuite. Alors que Laban ne connaissait rien. 3 jours après, on vient dire à Laban, Laban, toi tu es ici. Jacob a pris fuite. Et Laban a poursuivi Jacob jusque là où il était. Il les a attrapés après 3 jours de marche. Quand il les a attrapés, Laban dit à Jacob, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il fallait attendre que tu me formes. Et Jacob qui dira, j'avais de la peur et de la crainte que tu m'enlèverais. Mais il va te les enlever parce que c'est tes femmes. Il va te les enlever pour quoi? C'est ton droit. C'est ta possession. C'est ton royaume. Ça, c'est quel roi qui ne règne pas. Il dit, j'avais de la peur. C'est-à-dire quoi? Il savait qu'il n'avait pas encore le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare cet après-midi que tu règnes, c'est ce qui t'appartient. Oh, que tu règnes, c'est ce qui t'appartient. Que tu domines, c'est ce qui t'appartient. Que tu aies le pouvoir, c'est ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Comment tu peux avoir ta santé, mais géré par le monde spirituel? Tu vas avoir ton argent, géré par le monde spirituel. Même ta maison, gérée. Non, 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 non. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, là-bas doit te laisser partir. Amen. Il doit te laisser partir. Il dit, j'avais de la peur et j'avais de la crainte que tu m'enlèverais tes enfants. Mais comment tu peux vivre dans la peur? Comment tu peux vivre dans la crainte à propos de ce qui t'appartient toi-même? Alléluia. Amen. Et deuxième des choses, je vais parler sur la loi du retardement. La loi du retardement. Est-ce que quelqu'un est béni jusque-là? Amen. Nous disons le chapitre 29. J'ai dit chapitre combien? 29. Nous lisons à partir du 20 jusqu'au verset 26. Écoutez ce que dit la Bible. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Genèse 29, 20 jusqu'à 26. Papa, il peut te avoir de papier mouchoir? Ah, attends, j'en ai. J'avais complètement oublié. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fit à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait Rachel. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa.
Alors, Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume d'enseigner de donner la cadette avant l'aîné. Alléluia. Dis après moi, la loi du retardement. La loi du retardement. La loi du retardement, c'est quoi? C'est une loi qui habite dans certaines familles, qui a comme objectif retarder, faire traîner ce que vous devriez déjà avoir. En d'autres termes, ce que vous pouvez avoir cette année ici, mais quand il y a cette loi qui règne dans votre famille ou dans votre vie, ce que vous pouvez avoir cette année ici, lorsque Jacob voulait prendre en mariage Rachel, Laban dit à Rachel ceci. Laban plutôt dit à Jacob, Jacob, comme tu veux prendre ma fille Rachel pour le, pour le mariage, travaille pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, tu auras ta femme. C'est-à-dire la dot, c'était le travail de 7 ans. Il y a quelque chose que j'aime. La Bible dit, le 7 années devant Jacob était comme quelques jours parce qu'il aimait tellement Rachel dans son cœur. Et vous savez, il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler 7 ans, mais c'était comme quelques jours. Et dans son cœur, il savait qu'au bout de 7 ans, je vais atteindre mon objectif. Au bout de 7 ans, j'aurai ce que mon cœur désire. Au bout de 7 ans, ma joie sera parfaite. Au bout de 7 ans, je vais conquérir quelque chose de valeur. C'est comme il y a beaucoup de gens dans leur vie. Ils travaillent avec toutes leurs forces. Mais la finalité, c'est toujours un échec. Il a travaillé. 7 ans après, il dit à Laban, je vais terminer mon travail, donne-moi ma femme. Mes amis, regardez le film que Jacob est en train de faire. Il organise la fête. Il a invité les gens. Les gens sont venus de part et d'autre. Et des fois, quand je parle de cette partie-ci, j'ai un thème que j'intitule « Il est fait de tour de passage ». Les gens sont venus de part et d'autre. Beaucoup de gens étaient là, très nombreux. Là-bas, organise la fête. Jacob était en honneur. Il savait que cette nuit-là, il aura ce que son cœur avait. Après la fête, on prend la femme voilée, on donne à Jacob. Jacob est allé avec la femme, il dort avec elle, pardon. Quand il se réveille le matin, il se rend compte que ce n'était pas Rachel pour qui il avait travaillé pendant 7 ans. Mes amis, quelle déception! Il se réveille le matin très fâché. Il va vers Laban. Laban avait depuis le début que pour épouser la cadette, il faut épouser l'aîné. Qu'est-ce qu'il allait faire? Dit non, il faut d'abord l'aîné après. Mais connaissant cela, il a laissé à Jacob de travailler 7 ans. Voilà la loi du retardement. Lorsqu'il y a une loi du retardement, ce que vous pouvez voir aujourd'hui, il y a une loi qui vous impose de travailler encore plus, mais vous ne gagnez pas ce que vous avez besoin aujourd'hui. Là où tout le monde réussit facilement, toi il faut toujours beaucoup d'efforts. Vous pouvez introduire le dossier avec tous les autres. On répond à tout le monde, mais il n'y a que toi où on remet en arrière. C'est-à-dire, toi pour avoir, il faut beaucoup d'efforts. C'est la loi du retardement. Lorsqu'il y a la loi du retardement dans votre famille ou dans votre vie, vous pouvez bien commencer. Dites amen l'église. Alléluia. Amen. Vous pouvez bien commencer, même monter. Mais cette loi-là vous tirera toujours vers le bas. Je vous parle des choses. Non seulement que je les prêche, mais je vous prêche des choses que j'ai vécues dans ma marche. Non seulement chrétienne, mais du ministère. Mes amis,
avec toute la grâce que le Seigneur m'a donnée, avec le ministère que le Seigneur m'a donné, mais je sentais qu'il y avait une loi qui me retardait toujours. C'est-à-dire, vous pouvez avoir l'argent, mais vous vous retrouvez toujours main vide. Alléluia. Parce que je suis né dans une famille où il y a tellement de force du ténèbre pour réussir, mes amis. Vous savez qu'il y a une loi qui vous empêche de percer. Parce qu'il y a la loi du retardement. Ce que Jacob pouvait avoir après 7 ans, il a fallu combien? 14. J'entre dans une église. Pendant que je prêchais, le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois dans les doigts d'une soeur, elle avait un anneau, une alliance. J'ai compris le langage du Seigneur. Je fais sortir, je fais lever la soeur. Je dis, ma soeur, remets-toi. Je dis, le Seigneur me fait voir qu'il y a une alliance sur ton doigt. Elle dit, ah, papa, moi je ne suis pas marié. Je lui dis, Dieu me fait voir, il y a une alliance sur ton doigt. Je dis, papa, je ne suis pas marié. Et tout le monde a commencé à me dire, ah, voilà le prophétie qui s'amène. Voilà le prophétie. J'ai dit, moi je vois ça. Et puis je lui dis, normalement, tu devais déjà te marier. Mais il y a une puissance qui fait retarder ton mariage. Daniel, il fait 21 jours de prière. Parce qu'il voulait voir la main de l'Éternel. Premier jour de jeûne. Une semaine. 10 jours. Il dormait par terre avec des sacs. Ta situation ne devait pas être telle que tu es là. Mais parce qu'il y a une loi du retardement. Tu devais déjà te marier, devais déjà avoir des enfants, devais déjà changer. Mais il y a une loi du retardement qui ne fait que retarder les choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, cette puissance de là-bas doit te tomber au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, elle va tomber au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Là, je dis à Daniel, depuis le premier jour, c'est-à-dire, j'ai compris qu'il y a des puissances qui peuvent faire retarder les choses dans notre vie. Mon premier voyage, non, avant de voyager, j'étais encore en Afrique. Chaque jour quand je dors, j'avais des visions que je voyais. Quel était le rêve? Je me vois, je monte dans l'avion, je dis, ah, nous sommes partis en Europe. Et je vois, nous descendons en Europe. Je me rends compte que je suis vraiment en France. Mais quand je descends, je commence à marcher. Je vois le riz, les immeubles, et tout, je suis à Paris. Mais les bouts, ça devient l'Afrique. Les bouts, c'est toujours l'Afrique. Ce rêve-là n'est pas venu une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Plus, je ne connais même pas les noms, mais j'étais encore en Afrique. Alléluia. J'étais coffré là-bas et on devait me référer. L'officier m'appelle et dit, monsieur, parce que j'avais un visa en bord de l'uniforme, je l'ai eu à l'ambassade. Il m'a seulement compris. Il était méchant, c'est comme si c'était la personne qui était venue ce jour-là devant moi. Et puis il me dit, monsieur, tu as tout. Il me dit, quoi? Il me dit, je viens rentrer dans mon pays. J'ai signé. On nous a gardés pendant 2 jours à l'aéroport. Le deuxième jour, on devait nous retourner dans mon pays. Nous sommes entrés dans la voiture. Et il y avait des espaces où on pouvait voir l'extérieur. Nous avons quitté l'endroit où nous étions. Nous sommes entrés dans des petits villages là de l'aéroport. Et pendant que nous passions, je regardais l'extérieur et la vision qui me venait toujours la nuit me revenait à l'esprit. Le Seigneur me faisait voir qu'il y avait une loi de retardement qui devait me tirer vers derrière. Mais je ne comprenais pas. Voilà l'Europe, je le vois, mais je vais retourner par les riz de l'Afrique. Je regardais les maisons telles que je voyais la nuit. Nous sommes passés, on est entré à l'aéroport, on nous a embarqués, je suis entré dans l'avion. Quand je descends sur l'aéroport de Dieu, je dis, voilà vraiment la vision que je voyais la nuit. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait une loi du retardement qui n'avait été là que pour retarder tout ce que je veux faire. Quand je suis descendu, nous pouvons être ministres de Dieu, mais le combat ne nous épargne pas. Alléluia. On peut être ministre de Dieu avec la peine et l'onction du Saint-Esprit.
Mais le combat ne nous épargne pas. Il y a cette loi-là qui me combattait. Je suis rentré. Regarde ta vie. Regarde le courage que tu as. Regarde l'intelligence que tu as. Regarde les connexions, les relations que tu as. Tu ne devais pas être tel que tu es là. Ta vie ne devait pas être tel qu'il est là, tel qu'il est là, pardon. Mais parce qu'il y a une loi, lorsqu'il y a une loi de retardement, tu peux franchir le seuil du mariage, mais tu sortiras sans tambour ni trompette. Chose. Regarde ta vie. Tu commences, mais tu n'aboutis pas. Jacob s'attendait à quelque chose, mais la fin, c'est la tristesse. Il y a certaines personnes, même s'ils commencent avec un empressement, mais la fin, c'est toujours la tristesse. C'est une loi qu'il faut refuser. Et cet après-midi, mes amis, si tu me crois, cette force-là tombera de ta vie. Amen. Je vais vous dire une autre chose avant d'entrer en prière. Il y avait un pasteur qui habitait Congo-Brazzaville. Il était colonel et il travaillait à la présidence avec le président du Congo-Brazzaville. Mais il était pasteur, c'était un colonel dans ce pays-là. Je prêchais l'évangile et à la fin, il y a un monsieur qui m'a suivi à la fin. Il dit, papa, je veux parler avec vous. Okay. Nous avons commencé à parler. Écoutez ce que le monsieur me dit. Le chargé des affaires privées du président de la République, c'est-à-dire le président, ça souffre. J'ai dit quoi? Il dit, j'étais chargé des affaires privées du président. Je dis, ok. Mais il dit, papa, je voyageais tous les pays que tu connais là. J'avais des maisons et des voitures. Mais à l'heure où je parle avec toi, je suis sous-logé dans la belle famille. Ah, je dis, mais dans mon cœur, je dis, mais je suis en train de blaguer ou quoi? Tu habites où? Je suis sous-logé. Je commence à comparer. Ça sous président. Les affaires privées. Et puis tu te retrouves là-bas. Bon, je ne croyais pas encore. Il me dit, papa, allons là où j'habite. Mes amis, je vous dis que les forces des ténèbres existent. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que notre Dieu est au-dessus de tout. Amen. Nous sommes entrés dans la maison de cet homme-là. Mes amis, un bicoque, on appelle ça bicoque, hein? Un bicoque, ça c'est même pas, il ne faut même pas appeler ça annexe. Bicoque. Là, il faut voir la maison. Nous sommes entrés à l'intérieur. L'homme a ouvert l'album. Il a commencé à me faire voir les photos de son parcours. J'ai dit, le diable est méchant. Tous ces monuments que vous connaissez de chaque pays, comme ici, il y a Tour Eiffel, le monument de la liberté, c'est aux États-Unis. Hein? Les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, tous, partout là-bas, il a parcouru. Il dit, papa, regarde là où j'ai fini. Ok, on va faire la délivrance. Je proclamais la délivrance. La délivrance se faisait dans l'église. Sa femme était là présente, le monsieur était là. Dans le domaine de la délivrance, les hommes, ils résistent toujours. Il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi les femmes tombent? Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque une femme s'approche, il vient avec son cœur et son âme. Mais lorsqu'un homme vient, il vient avec sa tête. Voilà pourquoi le contact c'est toujours très facile. La femme vient avec son cœur, avec son âme. La tête, c'est des réflexions, des calculs, des bonjours, de comment ça va, de toutes ces histoires-là. Et l'homme, quand je commençais la délivrance, il se retrouve par terre. Mes amis, je chassais les premiers esprits. Je lui dis, mais toi c'est qui? Il me donne le nom. C'était un esprit de sa propre maman. J'ai dit, comment tu t'appelles? Quand elle a dit le nom, la femme qui était là, elle a touché la tête pour crier. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi tu cries? Elle dit, papa, c'est le nom de sa maman. J'ai dit, sa maman. Je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je l'ai vendu par la famille de son père.
Après, un esprit qui s'est sorti a commencé à faire des comme ça. J'ai compris que c'était le sirène. J'ai chassé l'esprit et parti. Écoutez, mais ce qui m'a fait très mal, que je n'ai jamais oublié jusqu'aujourd'hui. Et l'esprit apparaît avec un visage furieux. Mais pourquoi tu veux me faire souffrir? Et moi je dis, mais et toi pourquoi tu fais souffrir cet homme ici? Je dis, toi c'est qui? Il dit, je m'appelle Mamadou. Je dis, au Congo Brazzaville, Mamadou c'est le nom des Ouest Africains. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Écoutez la réponse. Il dit, cet homme m'a été vendu par sa famille. Moi j'habite à Dakar, capitale du Sénégal. Il dit, cet homme, il est le directeur de marketing de mon entreprise. Si tu me chasses ici, mon entreprise, allez-y comprendre, quelqu'un qui était haut, il est abaissé, appauvri, sans rien, mais sa tête est en train d'enrichir quelqu'un au Sénégal. Vous comprenez pas, mes amis? Il est en train de croupir la pauvreté, la sécheresse. Mais l'homme dit, c'est lui qui fait fonctionner mon entreprise là-bas à Dakar. Mes amis, quand j'ai entendu ça, il a fureur dans mon esprit. Je dis, mais comment ça? Je commence à chasser l'esprit. L'esprit me dit, j'irai pas. Je demande pourquoi. Il dit, il m'a été vendu. Tu dois me restituer l'argent que j'avais donné. Je dis à l'esprit, ok, ouvre tes mains, je vais te donner ton argent. Il était gentil avec moi, il a ouvert ses mains. J'ai dit, maintenant je déclare, la Bible déclare, ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni les choses périssables que nous avons été rachetés, mais c'est par le sang de l'agneau. Je t'amène à la croix, va là-bas à la croix, là où le sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Quand j'ai déclaré cela, l'esprit est parti et l'homme était resté libre. Sa femme pleurait. Je suis rentré chez moi à l'époque où j'étais au Congo Kinshasa. Mes amis, voilà ce que Dieu peut faire. Un mois après, je vois mon téléphone sonner. Quand je vois le téléphone, 00246 et 2 ou quoi comme ça là. Allô, papa, bonjour. Vous me connaissez, je ne te connais pas. Il dit, je suis le papa inter. Je dis, ça ne me dit rien. Je suis le papa. Donc je dis, ah, ok, papa, comment tu vas? Papa, je vais très bien. Je viens de rentrer du voyage. Je dis, quel voyage? Il dit, papa, après ton départ, le Seigneur m'a rétabli. J'ai retrouvé mon travail. Je travaille avec le président et les choses commencent à marcher très bien. Alléluia. Je dis gloire au Seigneur. Et puis il me dit, papa, est-ce que tu as un stylo là-bas? Quand j'ai attendu le stylo, je dis, quand le stylo arrive. Je dis, quand le stylo arrive, donc il y a des histoires de 10 chiffres. Alléluia. Il n'y avait pas de stylo, mais j'ai dit, oui, le stylo est là, le stylo est là. Je cherchais le stylo, et puis j'ai le stylo. Alléluia. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Regarde quelqu'un qui était béni et élevé, mais à cause du loi du retardement. Mes amis dans le Seigneur, je crois dans mon cœur que la vie que tu as, ce n'est pas la vie que tu devais avoir. La situation que tu as, ce n'est pas la situation. Il faut que quelque chose, et je crois par la grâce de Dieu, il y a une onction qui va descendre ce soir, pendant quelques minutes, et un miracle va s'opérer en toi. Dis après moi, là-bas laisse-moi partir. Là-bas laisse mon argent. Là-bas laisse mon mariage. Là-bas laisse les finances. Là-bas laisse mes enfants. Lorsque la puissance est là-bas, vous savez qu'il y a des enfants qui sont des incontrôlables dans des maisons. Vous avez un enfant, mais vous n'arrivez pas à le contrôler. Mais il y a une puissance de là-bas qui vous rend des enfants rebelles. Tu peux avoir un mari dans la maison parce qu'on veut te détruire. On lui met une tête pour commencer à sortir seulement dehors. Tout ça pour te faire mal. Tu peux avoir une femme à la maison, mais on lui met l'esprit pour commencer à sortir dehors. C'est pour te faire du mal. Parce qu'il y a une loi du retardement. La loi du retardement, comme j'avais dit, c'est ce que vous devez avoir aujourd'hui. À part décider aujourd'hui, prier avec moi. Dites après moi qu'aujourd'hui, plus jamais de retard. Alléluia. Dis après moi, aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Plus jamais de retard. Plus jamais de retard. Au nom de Jésus. Il faut décider. Jacob a travaillé 15 ans. Ce qu'il devait avoir après 7 ans. Peut-être 3, il y a une année, il devait déjà changer. Il y a 2 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, il
porte toujours ta parole. Je me lève au nom de Jésus pour briser dans ma vie, dans ma famille, toute force de l'avant de quitter ma vie. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Je vais écouter quelqu'un prier ce soir. Dis Seigneur, que la puissance de l'avant puisse quitter ma vie, puisse quitter mon travail. Déclare-le ma soeur, déclare-le mon frère. Je vais écouter ta prière. C'est le fait d'une prière. Déclare, tu tapes les mains, tu déclares dans le nom de Jésus, le nom de l'éternellement, qui rétablit ton mariage, qui rétablit la fécondité de Jésus. Qu'elle déclare-le. Commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le prie, détruis au nom de Jésus, détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia de Jésus. Jésus. Très fort au nom de Jésus. Aujourd'hui, je brise. Très fort, je brise tout le pouvoir. Je brise toute domination. Ma santé, mon travail. Remercie le nom de Jésus. Jésus, le feu Jésus. Écoutez, les yeux fermés, lève les mains. Ceux qui te touchent, voilà. La gloire de Dieu qui est en train de te toucher. Je brise maintenant toutes les forces. Le Seigneur est en train de te visiter. Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci. 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 Ma fille, je vois le Seigneur en train de te faire sortir de toi, esprit impur qui habite ce corps. J'ordonne maintenant que tu sors. Crie et sors. Que ta vie ne reste plus jamais la même. Par le nom de Nazareth. Père Céleste, nous te disons le même en toi. Je déclare qu'une grâce nouvelle puisse t'accompagner. Je déclare que ce qui est impossible commence à devenir possible. Je déclare que tout pouvoir de là-bas qui était sur toi puisse tomber au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Tout ce qui était enterré soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.